Le hors-piste, c'est pas comme les autres sports. Pour le pratiquer, il faut synchroniser un cocktail de situations plutôt précis. Ça demande une conscience éveillée de son environnement, une discipline accrue pour l'organisation et, même si ça paraît pas, il faut s'entourer d'une équipe de confiance. Tous ces ingrédients combinés assureront des récits remplis d'aventures autour d'un bon feu. Mais on oublie un ingrédient incontournable. Est-ce qu'on a réellement le terrain avec assez de relief pour vivre ce genre d'aventure au Québec? Il y a un temps où la plus vieille chaîne de montagne actuelle ressemblait à ça. Par des études géologiques, on dit que la chaîne des Laurentides était aussi haute, sinon plus que la chaîne de l'Himalaya actuelle. À ce moment-là, autour d'1 milliard d'années passées, on pouvait réellement dire que notre nature était digne d'aventures plutôt extrêmes. On accélère de quelques millions d'années. Les Appalaches arrivent parallèlement au sud-est de l'actuel fleuve Saint-Laurent. Et ça, on parle d'il y a 400-450 millions d'années passées. Aujourd'hui, ces chaînes sont encore présentes sous l'influence plus érodée des glaciers, mais quand même tout aussi impressionnantes. Il faut cependant creuser un peu plus afin de trouver ces ingrédients si incontournables pour le hors-piste, qui, naturellement, un bon relief. C'est donc ce qu'on s'est donné comme objectif. Trouver un territoire digne d'un récit d'aventure, ici même, dans les Chic-Chocs. Là, on est en train de planifier notre expédition pour les prochains jours. On est avec Phil d'Expert Aventure qui va être notre guide. Fait que l'idée, c'est de maximiser notre temps qu'on va avoir à rider, aller voir le potentiel que le territoire a à offrir, puis le faire en sécurité. Si tu es comme nous, tu veux vraiment maximiser ton temps lorsque tu te fais des vacances en Gaspésie. Parce qu'en moyenne, tu as une job temps plein, tu travailles 49, 50 semaines par année même. Ça te laisse 2-3 semaines de vacances et ce congé est souvent planifié des mois d'avance, peu importe la météo. Sans oublier le déplacement aller-retour qui te vaudra 2 jours dans ta précieuse semaine de ski. Et j'oubliais la journée de repos, parce qu'il en faut une de temps en temps. Alors, ton trip de ski vient de passer de 7 à 4 jours. Embaucher un guide professionnel certifié de chez XP Aventure me semble la meilleure option pour skier la meilleure neige là où elle se trouve. Ça, d'après moi, ça va être vraiment beau. Puis une passe là, comme à 45-50 ici. Okay. Moi, ça me va, man. Fait qu'on stationne là, puis on part à monter ici. Vois ça comme une assurance que tes vacances vont vraiment bien se passer. Mais surtout que ton séjour va être sécuritaire parce que tu vas être encadré par des pros en terrain avalanche. OK. Cool. On te suit, man, c'est malade. OK, cool. Fait qu'on est en direction du spot où ce que Phil veut nous amener skier. C'est un spot qui est plus isolé, fait que c'est seulement accessible à l'aide d'un guide. Où il faut vraiment être local puis connaître les montagnes avoisinantes. On a super hâte de voir parce que théoriquement, c'est pas un spot qui est beaucoup skié. Vous avez peut-être remarqué que l'épisode est le fun à regarder. Plus plaisant, moins lourde. Guillaume n'est pas avec nous. Justement, Guillaume devait travailler. Mais pour combler son vide, on a eu la chance de rencontrer le coyote. En fait, la légende veut que le coyote ouvre tellement vite les sentiers d'ascension, tu vois seulement ses traces, ça fait qu'il reste incognito, même à ce jour. Ça devrait nous aider, parce qu'à ce qui paraît, la journée qui s'en vient va être intense en ascension. Quand c'est bien à pic, c'est jamais facile. Fait que c'est des sections qu'on va essayer d'éviter. Le but, ça va être de sauver de l'énergie, gagner du temps, puis arriver en haut avec encore de l'énergie pour descendre. Une bonne technique à adopter est de faire des conversions. Ça va te permettre de réduire le nombre de degrés de ta pente et conserver ton énergie pour la descente.
Le truc, c'est de pas avoir chaud. Donc souvent, il faut partir puis avoir froid un peu. C'est pour ça le principe du multicouche. Le but, c'est de changer de couche souvent pour jamais avoir chaud. OK les boys, fait que Matt vient avec vous la section du combo de pack, là, fait qu'on commence notre ascension vers le sommet. Fait que c'est toujours important de garder une option B en tête quand vous faites votre montée pour observer votre territoire puis voir toujours ça peut être quoi votre option si jamais le plan A fonctionne pas ou est trop dangereux. Ce qui semble pas être le cas aujourd'hui. C'est hallucinant les endroits qu'on voit en ski. Un bel exemple autour de nous, puis on souhaite ça à n'importe qui veut se lancer dans le ski hors-piste, de découvrir des endroits comme ici, pas juste d'avoir des lignes folles, mais de découvrir des paysages que vous n'auriez pas vus sinon. Puis ce qu'il y a derrière nous, puis ce qu'on s'en va faire, c'est vraiment un bel exemple de tout ça. En restant en sécurité? Oh yeah! En restant en sécurité. Ça, c'est le guide, puis la formation. Parfait, drop in. La neige était incroyable à l'endroit où Phil nous a amenés. Fait qu'on s'est amusé à arroser Matt en passant. Il va être bien ici. Ouais, il va être bien ici. Oh, ouais. Il se fera pas déranger en tout cas. Fait qu'on fait pas de camping, on avait prévu faire du camping, puis on a réévalué nos possibilités à la fin de la journée, puis tu sais, ça s'apprête plus ou moins avec le secteur où ce qu'on est, avec l'énergie qui nous reste aussi après toutes les journées de tournage. Fait qu'on va retourner à l'auberge où ce qu'il y a Phil, on va aller super avec Phil, puis demain matin, ben, on va revenir rider ici, là, dans les montagnes qui se trouvent en arrière. Fait que... Reste ici, Cayenne. Bonne nuit. À demain, man. Hey, bonne nuit, merci beaucoup. À demain, merci. Une vraie locomotive, man. On vient te réveiller demain matin? Pour les amateurs de géomorphologie, on peut admirer le résultat du travail qui a été fait pendant plusieurs millions d'années. Mais là où SBCQ s'alimente, c'est de reconnaître le travail qui va être réalisé dans les prochaines années. Malgré le fait que nos montagnes sont relativement plus petites qu'elles n'étaient, il y a tout de même un énorme potentiel de développement, comme on a pu le voir par la gang du Mont-Édouard, entre autres. Si on accomplit les prochaines étapes de façon unie, je crois que la culture de montagne du Québec pourrait rayonner au travers le monde. Tant que la sécurité et la sensibilisation est prise en charge de façon proactive. Parce qu'en creusant un peu plus chez nous, on réalise rapidement qu'il y a le potentiel de se créer des récits d'aventure extraordinaires. Là, le challenge commence parce qu'il faut retourner en bas, en mode ski, pas de pot de phoque. Fait que pour les snowboarders, c'est un challenge.
On s'essaye. Let's go! On souhaite que cette série web te donne le goût de rester chez nous pour tes prochaines aventures afin de découvrir l'immense potentiel de notre territoire.